Ramenez le pied gauche entre les mains. Redressez-vous, guerrier numéro 2. Une seule fois. Inspirez, bras vers le ciel. On se grandit. Expirez les mains sur les hanches. Grounding, 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 touch. 3 ou 4 petits pas. 3. 2. Là, je suis en guerrier 1. 1, je suis en fente. Je pousse le pied droit dans le sol. Changez le croisement des coudes, des bras. Penchez à gauche et à droite. On inspire au centre. On penche sur le côté. Inspire au centre. Expire, reposez les mains sur les hanches. On refait nos petits pas. Guerrier 1. Entre le guerrier 1 et le guerrier 2. Guerrier 2. La main droite reste là. Levez le bras gauche. Penchez, penchez, penchez pour inverser le guerrier. La main droite, elle peut presser un peu, ça fait du bien. La main gauche attrape la main droite. Le coude gauche rentre dedans. Le bras droit, le long du corps, poussez index en intérieur, j'attrape. Ou pas, regarde le dessus de l'épaule droite, jambes pliées ou jambes tendues. On a besoin de jus. Remonter en goddess. Entrelacer les bras. Optionnel, bien sûr, on peut aussi tout à fait relâcher les bras, simplement ramener les coudes l'un contre l'autre, les paumes de main qui se touchent. Un peu de deep, deep, deep. Hips. Et respiration, bien sûr. On vient au centre avec la petite boule d'énergie dans les mains. Tai Chi move. Réfléchissez pas trop. Dans un sens, je pousse, je lève un petit peu les yeux. J'inspire au centre. Je reprends mon pouvoir. Là, à chaque fois que je dis que je suis nulle en quelque chose, ça n'a vraiment pas de sens. Je reviens dans une manière de me parler qui est plus juste. C'est pas de la positivité toxique, c'est juste. I just don't know. Yet. Bien. Terminez là où vous êtes. On est derrière maintenant. Tai Chi. La main gauche pousse vers l'avant. On peut se pencher un peu plus en avant. Éventuellement les mains en Gomukhasana pour faire un peu de move. Dos penché. Redresser. Ouvrir les épaules. Posez la main gauche sur le sol un petit peu plus loin devant. Levez le bras droit vers le ciel. Planche renversée. Posez fesse gauche, genou gauche. Gomukhasana. Torsion plus intense. Pareil, on a nos 3 options. Levez le bras, les 2 bras vers le ciel. Tournez la tête et les épaules à droite. Au début, sans les mains. Je viens chercher le plus loin possible sans les mains, sans les mains, sans les mains. Et bizarrement, hein, c'est plus efficace vraiment. Et ensuite, le petit millimètre là, je trappe le genou avec la main gauche. Oh yes. Donc soit on reste là. On fait un peu dos creux dos rond pour faire un léger dos rond. Donc c'est pas un dos rond, j'ai envie de dire, c'est vraiment penché. Donc pencher latéralement, pencher devant, pas arrondir le dos le moins possible. Même s'il va s'arrondir, hein, mais moi je pense longue courbe. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos briques. Donc soit on est là, soit on va chercher un peu plus de planche côté, main droite sur le sol ou sur la brique. On peut mettre les 2 mains, jambes planche, jambes croisées, fallen triangle, ou alors de Gomukhasana, je fais Ekapada, Kundiniyasana. Moi, je plie d'abord la droite. Bien. Fallen triangle, c'est notre point de rassemblement, si je puis dire. Et posture sauvage, tournez de l'autre côté. Oh, beautiful. On ramènera le pied droit. C'est quoi après ma posture sauvage?
Chien à 3 pattes. Et les mains reculent. Les mains reculent pour standing split à l'arrière du tapis. Slash guerrier 3 bien sûr. Dans tous les cas, le pied gauche travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. OMJ, croisez le pied droit derrière le pied gauche. Déroulez la colonne vertébrale. Levez les bras. Lakshmi penche un peu à gauche. Plus ou moins d'intensité. Bien. Les mains sur les hanches. Tadasana. Les pieds ensemble. Relâchez les bras, les épaules. Allez, à l'inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, posez les mains sur les hanches. Prenez une inspiration ici. Expirez, grand pas à gauche, selon l'espace que vous avez. Deuxième pas. Troisième pas. Le dernier pas, c'est pour être en lunge, en fente haute sur la pointe du pied droit. Le plus qu'on peut, les hanches parallèles. Le plus qu'on peut, la jambe derrière tendue très forte. Très forte, parce qu'on sait que c'est ça qui va nous aider ensuite pour Ekapada. On vient en lézard, les mains sur les briques, ou pas de briques. On peut poser le genou droit. Respirez un peu ici. On pourrait faire un bind et s'arrêter là, juste pour aujourd'hui travailler ce bind avec le genou sur le sol. Ou si on tend la jambe, on est sur les orteils, pour être plus façon Ekapada Kundinasana B. Sinon, on reste enroulé, la jambe gauche, c'est comme un sac à dos. La main gauche sous le talon du pied gauche. Donc je décolle déjà, donc comme ça c'est un peu plus facile après pour décoller mon pied, n'est-ce pas? La main droite, je ne fais pas en fonction du tapis ou de la ligne, je fais en fonction de mes épaules. Donc je fais ma main, je mets ma main, je fais un cercle, là je relâche mon bras droit et la main elle se pose là où elle se pose, d'accord? Elle se pose là où elle a besoin de se poser et ensuite je peux appuyer un peu mon coude droit. Si je veux au début, j'avance. 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 C'est pas je monte, mais j'avance. On s'allonge sur le ventre.